voulu qu'aujourd'hui qu'on puisse parler de quelque chose de très capital dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Les thèmes que Dieu avait voulu que nous puissions partager aujourd'hui, je l'ai intitulé « Bâtir dans la sagesse ». Bâtir dans la sagesse. Amen, hein? Amen. Bâtir dans la sagesse. Il y a le mot bâtir et il y a le mot sagesse. Il y a deux choses sur lesquelles nous allons nous attarder là-dessus. Bâtir dans la sagesse. Le premier, notre thème, nous irons le chercher dans le livre de Luc, chapitre 14, verset 28. Luc, chapitre 14, verset 28. Luc, chapitre 14, verset 28. Amen, hein? Maman Lydie peut lire pour nous. Luc, chapitre 14, verset 28, je lis au nom de Jésus. Amen. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. À la terminer. Amen, hein? Amen. Alors, dans ce texte, c'est Jésus-Christ qui était en train de parler à ses disciples. Lorsqu'ils étaient tout autour de lui, vous savez, les disciples avaient l'habitude de poser beaucoup de questions au maître. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient connaître beaucoup de choses. Alors, deux fois, Dieu utilisait plusieurs formes pour enseigner ses disciples. Il pouvait utiliser de proverbes, il pouvait utiliser de paraboles, il pouvait utiliser un discours qui avait une forme imagée, il pouvait utiliser plusieurs formes de messages pour faire passer le message. Pourquoi? Parce qu'il voulait atteindre beaucoup plus de monde. Alors, ici, c'est un texte que Jésus-Christ avait utilisé pour parler à ses disciples, pour leur expliquer ce que c'était aussi le royaume de Dieu. Alors ici, bien aimé, Jésus-Christ était en train de dire quelque chose de capital. Il a dit ceci, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer les dépenses et voir s'il a de quoi à la terminer. Alors ici, on parle de bâtir. Amen. Hein? Est-ce que quelqu'un peut dire bâtir? Bâtir. Oui. Bien aimé, la vie de l'homme, elle est comme une maison. Une vie, on la bâtit. Une vie, on ne la subit pas. Parce que, bien aimé, il y a beaucoup de gens qui croient que notre vie, ta vie, ma vie, nous la subissons. Donc la vie est comme ça, ma vie elle est faite comme ça, je vais évoluer comme ça. Non, non. Bien aimé, la vie d'un homme, on la bâtit. Amen. Hein? La vie, ça s'est bâti. La vie ne se subit pas. Bien aimé, ce que tu seras demain dépend de toutes les décisions que tu vas prendre aujourd'hui. Amen. Hein? Alors si aujourd'hui tu prends de mauvaises décisions, demain tu vas vivre la conséquence de toutes les mauvaises décisions que tu aurais prises aujourd'hui. Donc nous devons faire très attention à toutes les décisions, les petites décisions que nous prenons aujourd'hui dans notre vie, car demain nous allons payer le prix de toutes les mauvaises décisions que nous prenons aujourd'hui. Amen. Hein? Voilà pourquoi le but de l'église, ce n'est pas seulement pour te parler du royaume des cieux, ce n'est pas seulement pour te parler du ciel. Le but de l'église, de la compassion aussi, c'est pour te donner les outils qui vont te permettre à prendre de bonnes décisions dans ta vie. Amen. Hein? Est-ce que quelqu'un peut dire de bonnes décisions? De bonnes décisions. Oui. Ici, Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut bâtir une tour, il doit d'abord, la première des choses, si tu veux bâtir ta vie, si tu veux bâtir un couple erré, si tu veux bâtir, on ne bâtit pas que la vie, tu peux bâtir aussi ta vie, tu peux bâtir aussi ton couple, tu peux bâtir aussi ta famille, tu peux bâtir aussi tes projets aussi. Amen. Hein? Il y a des projets dans la vie que tu peux accomplir aussi. Mais bien aimé, pour bâtir un projet, pour bâtir un couple, pour bâtir ta vie, pour bâtir une famille qui est stable, la Bible nous dit la première des conditions que Dieu nous demande. Ici, il dit dans le verset 28, il dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas. Donc la première des conditions, celui qui veut bien bâtir doit s'asseoir. Amen. Hein? Amen. Tu n'es plus quelqu'un dans l'air. Tu ne fais pas les choses en l'air.
Donc, si tu veux bâtir quelque chose de stable dans ta vie, la première des choses, tu dois t'asseoir. Donc, une personne qui s'assoit, le seul fait de s'asseoir, ça veut dire que tu ne bouges plus. Tu es posé. Amen. Hein? Donc, tu ne peux que bâtir un couple stable lorsque tu es posé. Lorsque tu n'es pas posé dans ta vie, il te sera très difficile de bâtir un couple stable. Amen. Hein? Alors, si tu veux bâtir bien ta vie, tu dois être stable. Quelqu'un qui est assis. Donc, tu n'es plus quelqu'un qui fait les choses au hasard. On va faire ceci, tu le fais. On va aller là-bas, tu t'en vas. On va monter là-bas, tu t'en vas. Non, non. Donc, c'est lui qui veut bâtir une famille. C'est lui qui veut bâtir sa vie. Tu as un projet que tu veux bâtir. Tu dois d'abord, la première des choses, t'asseoir. Être assis. Une personne assise, c'est une personne qui est d'abord stable. Mentalement, émotionnellement et physiquement aussi. Amen. Hein? Donc, lorsque tu n'es pas assis, il te sera très difficile de bâtir une vie, une famille ou un couple qui est stable. Tu peux être une femme, tu es sérieuse, tu es stable dans ta vie. Mais comment tu peux bâtir un couple avec un monsieur qui n'est pas assis? Il est tout le temps en l'air. Il est tout le temps à gauche, il ne sait même pas ce que lui il veut dans sa vie. C'est ce que je dis toujours à mes frères ou à mes sœurs. Je dis toujours, quelqu'un ne peut pas t'amener à Canaan si lui-même n'est pas encore arrivé à Canaan. Amen. Hein? Alors, celui qui te demande ta main, qui veut t'épouser, qui veut t'amener quelque part, doit d'abord lui-même savoir où est-ce qu'il s'en va. Un homme qui te demande ta main doit d'abord savoir il est où, il vient d'où et il s'en va où. Et une femme avec qui tu veux bâtir un couple, une famille stable, c'est une femme qui est d'abord assise. Ce n'est plus une femme qui est en l'air. Donc avec une femme qui est en l'air, tu ne peux pas bâtir un couple stable. Ici, c'est Dieu lui-même qui dit, celui qui veut bâtir une tour, la première des choses, il faut ça une fois vendre, il doit s'asseoir. Amen. Hein? Alors, celui qui s'assoit, pourquoi on s'assoit? Celui qui s'assoit, il est d'abord posé. Si tu veux bâtir ta vie, tu dois d'abord être posé. Alors, pourquoi on s'assoit? On s'assoit aussi pour faire quoi? Pour réfléchir. Tu t'assois, tu réfléchis sur ce que tu veux accomplir. Pourquoi on s'assoit lorsqu'on veut bâtir? On s'assoit lorsqu'on veut bâtir, c'est pour planifier. Tu ne peux pas faire quelque chose par rapport à laquelle tu n'as pas un plan. Je vais me marier. Quel est le plan que j'ai? Quel est le modèle de couple que je dois avoir? Donc, avant que je parle en termes de mariage, je dois savoir d'abord quel est le genre de couple que moi je vais bâtir. Amen. Hein? Alors, si nous échouons, que ce soit dans nos couples, c'est parce qu'on s'embarque dans quelque chose qu'on n'a jamais planifié. On s'embarque dans quelque chose qu'on ne connaît pas d'où l'on vient et où on s'en va. Amen. Hein? Alors, si je vais bâtir quelque chose, je vais bâtir ma vie. Tu veux être quelqu'un sur cette terre des hommes. Tu veux bâtir ta vie. Mais tu vas bâtir ta vie comment? Lorsque toi-même tu n'es pas posé. Lorsque tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Comment tu peux bâtir une vie stable? Donc pour bâtir une vie stable, c'est quelqu'un est donné. Bâtir une vie stable est donné aux gens qui savent ça, s'asseoir. Amen. Hein? Donc une personne qui n'est pas assise, il est très difficile pour qu'il puisse bâtir quelque chose de stable. Alors, la première des choses, lorsqu'on veut bâtir avec sagesse, lorsqu'on veut bâtir avec succès, la première des choses, on nous a dit, nous devons d'abord ça, nous asseoir. La deuxième des choses, lorsqu'on veut bâtir une vie qui est stable, on veut réussir dans ses projets, on veut réussir dans quelque chose, la deuxième des choses, c'est la discipline. Lorsque tu n'es pas discipliné dans ta vie, il te sera très difficile de bâtir quelque chose de stable de ta vie. Lorsque tu n'es pas discipliné, il te sera très difficile de bâtir ta vie, de bâtir ton projet, de bâtir ton couple ou de bâtir ton avenir. Donc tu dois d'abord être discipliné. Donc, je sais ce que je vais bâtir, je sais ce que je vais faire de ma vie, c'est maintenant que je dois commencer à me discipliner par rapport à ce que je vais accomplir.
Amen. Hein? Alors, je vais être quelqu'un de grand dans ces pays ici. Mais si je vais être quelqu'un de grand, je dois d'abord maintenant adopter une discipline qui va me permettre à devenir grand. Ceux qui sont grands, ce n'est pas un fait de hasard. Ceux qui sont devenus grands, c'est aussi une question de discipline dans la vie. Si tu ne sais pas te discipliner, il te sera très difficile pour que tu puisses être quelqu'un de grand. Alors, la discipline dans ta vie, c'est par rapport à ce que tu veux faire. Qui tu veux devenir. La discipline, c'est par rapport à ton couple. Je donne un exemple. Je suis célibataire, je vais bâtir un couple erré. Je suis seulement dans les slogans. Cette année, je vais me marier, je serai de quelqu'un de grand. Mais dans ma vie de tous les jours, j'ai 7 copines. Je suis à gauche, je suis à droite. Mais dans ma tête, je vais bâtir un couple heureux. Comment je vais arriver? Je n'ai pas une discipline. Alors, pour bâtir un couple heureux, ça passe d'abord par là, la fidélité. Donc, si j'ai du mal à être un homme fidèle aujourd'hui, comment serai-je demain un mari fidèle? Amen, hein? Amen. Alors, je suis une femme, je vais bâtir un couple heureux. Pasteur, je vais me marier, j'ai une vision du couple que je vais me bâtir. Mais oui, si tu veux bâtir un couple heureux, c'est maintenant que tu dois travailler ta discipline. Amen. Tu ne peux pas être une femme qui est têtue, impolie et vouloir bâtir un couple heureux. Donc, c'est maintenant que je dois commencer à travailler la discipline en moi, que je sois d'abord une femme qui est posée, une femme qui est disciplinée, une femme qui est obéissante, une femme qui craint Dieu. C'est l'ensemble de toutes ces disciplines-là qui feront que demain je puisse réussir ce que je vais faire. C'est comme je suis un boxeur. Je vais devenir champion du monde. Mais comment je peux devenir champion du monde quand je ne suis pas discipliné? Je ne pars pas au gym. Je ne fais pas mes exercices. Je mange de McDo du matin au soir. Je commence à engraisser. Mais demain, ils vont me tuer sur le ring. Amen. Hein? Amen. Alors, si je veux devenir cet homme fort-là, c'est aujourd'hui que je dois commencer à me discipliner. Le problème que nous avons à l'église, c'est quoi? Nous sommes restés dans les slogans. Je serai grand, je serai ceci, je deviendrai grand. Mais tu vas devenir grand. On a montré aux gens des slogans, mais on ne les a pas montré comment devenir grand. Amen. Mon Dieu m'a dit, je serai la tête et non la queue. Ça, c'est un slogan qu'on écoute dans l'église. Mais quand tu demandes aux gens comment tu deviendras la tête et non la queue, oh, pasteur, on a évité. Mais comment tu vas devenir la tête si tu ne sais pas aujourd'hui t'asseoir d'abord? Comment tu vas devenir la tête si aujourd'hui tu ne sais pas comment t'es discipliné? Donc, la vie, ce que tu seras demain dépend de la discipline que tu vas t'imposer aujourd'hui. Amen. Hein? C'est la discipline que tu vas t'imposer aujourd'hui. Donc, la première des choses, si nous voulons bâtir, réussir dans ce que nous voulons bâtir. J'ai un projet, par exemple. J'ai un projet. Le projet, je peux par exemple me dire, ok, je suis ici, au pays par exemple, j'ai un projet, pasteur, je vais réaliser, je vais commencer à faire mes poulaillers. Je vais commencer à faire mes poulaillers. J'ai peut-être un terrain quelque part, je vais m'organiser au poulailler. Je vais d'abord m'asseoir, voir qu'est-ce qu'il me faut pour réussir ce poulailler-là. Alors, combien ça va me demander à long terme et à court terme. Je calcule mon budget. Et moi-même, comme je vais financer mon projet. Alors, si j'ai un projet, qu'est-ce que je vais faire? La discipline que je vais adopter aujourd'hui pour m'aider à faire ce poulailler-là. Qu'est-ce que va être la discipline? Je commence à fermer mes dépenses pour que j'épargne, que je puisse avoir un fonds pour financer mon projet. Je ne peux pas être dépensier aujourd'hui et avoir de l'argent pour demain commencer à réaliser mon projet. Et quand je me discipline, je dis, ok, je coupe ici, je coupe là, parce que je vais sauver de l'argent, parce que je vais faire des poulaillers. Aujourd'hui, je commence avec des poulaillers. J'envoie papa pour faire grand dans la vie. Ça ne demande pas d'être millionnaire. Ceux qui sont devenus grands, ils ont commencé petits. Que personne ne te minimise ou minimise ton projet que tu peux faire. Tu peux commencer un petit projet qu'aujourd'hui tu ne vois rien. Mais lorsque tu associes Dieu dans ces projets-là, demain, tu seras grand. Je peux commencer un poulailler aujourd'hui. J'ai 6 poules au pays, par exemple, qu'on est en train d'élever qui pondent des œufs. Alors, le lendemain, je travaille, je gagne, par exemple, $200. Je prends $100, j'envoie au pays. Ajoutez encore de lapins. Ajoutez encore de coqs. Ajoutez encore de ceci. Ajoutez encore de cela. Petit à petit, lorsque la main de Dieu va être sur ce que je fais,
tu vas trouver quelqu'un ici, il a l'air de rien, mais au pays, il a ses business là-bas. Il a commencé par exemple peut-être par une poule, mais petit à petit, à cause de la discipline qu'il a, et il est en train de devenir grand, et il commence à nourrir des gens. Et toi qui n'étais rien, on commence à t'appeler boss. Amen. Hein? Alors pourquoi? Parce que toi-même tu as créé quelque chose. Voilà pourquoi au début de la prédication, je vous ai dit, la vie on ne la subit pas. La vie on la bâtit et on la construit aussi. Alors pour construire la vie, il y a des conditions que tu dois remplir pour réussir dans tes projets. Amen. Hein? Amen. Alors, nous devons savoir une chose dans la vie. La vie, ce que tu es aujourd'hui, n'est pas forcément ce que tu seras demain. Amen. Je peux vous montrer ça même dans la Bible. David, il était un berger. Il était un pauvre. Même les gens qui étaient dans sa famille ne croyaient même plus en lui. Il était un pauvre berger. Et le jeune David, le seul fait qu'il continuait à travailler, à paître le troupeau de son père, Dieu est venu le visiter. Dieu l'a béni. Jusqu'à ce que du berger, celui qui était le berger hier, le lendemain, il était devenu le roi en Israël. Amen. Hein? Alors, c'est que ça va tout simplement nous faire voir que ce que nous sommes aujourd'hui dans la vie, nous ne le serons pas forcément demain. Amen. Hein? Alors, nous voyons aussi l'exemple de Moïse. Il était où? Dans le palais royal, non? On l'appelait le fils de la fille de Pharaon. Il avait bien la vie, tout était beau. Mais du jour au lendemain, on l'a appelé meurtrier, non? Quand il avait tué les Égyptiens. Celui qui était comme un prince s'est retrouvé comme un fugitif dans les déserts en train de fuir. C'est que la vie est imprévisible. La vie change toujours. Ce que tu es aujourd'hui ne sera pas forcément ce que tu seras demain. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons nous discipliner si nous voulons réussir demain. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans ces pays, on nous donne peut-être les avantages qu'on a aujourd'hui. On ne sait pas demain. Ils vont changer. Ils vont peut-être nous ravir tous les avantages qu'on a. Mais si on ne s'était pas préparé, si on ne s'était pas discipliné pour bâtir notre avenir, on allait se retrouver nulle part. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans la vie, il faut toujours commencer par te discipliner. Ne te vois pas petit, ne te vois pas pauvre. Quelqu'un d'autre, il peut être matériellement pauvre, mais dans sa tête, il a des idées. Vous savez, aux États-Unis, il y a des gens qui n'ont pas d'argent. Mais ils vendent quoi? Ils vendent leurs idées aux riches. Mais voilà la bêtise de l'homme pauvre africain. Le riche, quand il a l'argent, il va chercher des gens qui vont lui donner des conseils pour savoir comment investir son argent. Mais en Afrique, quelqu'un qui est pauvre, il n'aime pas les conseils. Même quand on veut lui conseiller comment devenir riche, il est têtu, il n'aime pas les conseils. Mais un riche cherche les conseils. Mais un pauvre n'aime pas les conseils. Voilà comment on inverse les choses. Donc, pour réussir dans la vie, la première des choses, nous devons nous asseoir, être posés. La deuxième des choses, pour réussir, tu dois être discipliné dans ce que tu fais. Tu n'es plus à gauche, tu n'es plus à droite, tu n'es plus là-bas. Qui tu veux devenir demain? Quel genre de femme que tu veux devenir demain dans la vie? Mes sœurs, pour devenir une femme de valeur, ce n'est pas seulement il faut être marié. Amen. Une femme de valeur, tu peux être célibataire, mais tu te respectes. Et tu as, les gens t'honorent peut-être plus qu'une femme mariée. Pourquoi? Parce que tu te disciplines. Il y a des femmes célibataires qui font plus peur aux gens que les femmes mariées. Il y a des femmes célibataires qui ont plus de l'honneur, même que les femmes mariées. Pourquoi? Parce que ce sont des femmes qui sont disciplinées. Et aujourd'hui, chez nous, les gens de Lingala, qu'est-ce qu'on dit? Moi, si on a ma père, mais la plupart du temps, quand on voit que cette femme-là, elle est difficile. Les femmes difficiles chez nous, vous savez, c'est quel genre de femmes? Ce sont des femmes de principe. Oui. Quand tu es une femme de principe, les hommes peuvent fuir cela. Mais les femmes de principe, ils sont difficiles pour que l'homme puisse venir faire de bêtises chez elle. Pourquoi? Parce que c'est une femme de principe, elle sait ce qu'elle veut dans la vie. Elle ne peut pas battre. Une femme qui s'est disciplinée toute sa vie, elle ne peut pas. Ce n'est pas parce qu'il faut se marier que tu dois accepter n'importe quel aventurier. Amen. Amen. Hein? Tu es une femme de principe, marie-toi avec un homme de principe aussi. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que quelqu'un est venu ce matin? Donc nous devons nous discipliner, même à l'église, la compassion. Nous voulons bâtir une grande église.
nous devons commencer par nous discipliner. Oh, aujourd'hui. Tu veux devenir un grand pasteur, tu dois commencer par te discipliner aujourd'hui. Il y a des disciplines qui feront en sorte que tu puisses devenir grand. Amen. Hein? Donc la discipline, c'est quelque chose de très important dans la vie d'un enfant de Dieu qui veut réussir dans toutes sortes de projets qu'il veut accomplir. La troisième, nous sommes rendus au troisième point. Alors, celui qui veut bâtir quelque chose de grand dans sa vie, celui qui veut bâtir son avenir, celui qui veut bâtir, est-ce qu'on peut baisser le chauffage? Celui qui veut bâtir son avenir, celui qui veut bâtir quelque chose de grand dans sa vie. La troisième des choses, c'est quoi? C'est la sagesse. Amen, hein? C'est la sagesse. C'est la sagesse. Ça, on peut voir ça, vous pouvez lire là à la maison, Jacques chapitre 1, verset 5. Jacques chapitre 1, verset 5 nous dit ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Amen. Hein? Alors, la Bible nous demande la sagesse, où est-ce qu'on peut l'acquérir? Si tu veux réussir dans ta vie, à bâtir ta vie, à bâtir ton mariage, à bâtir tout ce que tu veux bâtir, tu as besoin de la sagesse. Papa, tu ne peux rien bâtir dans la vie sans la sagesse. Tu ne peux rien bâtir dans ta vie si tu n'es pas, il te manque la sagesse. Amen. Hein? Alors, la sagesse, on va voir ça plus tard, peut-être tu peux lire ça à la maison, dans Proverbes chapitre 8, verset 11. Écris, tu vas méditer ça à la maison. Proverbes chapitre 11, verset 8. Proverbes chapitre 8, verset 11 nous dit ceci. Car la sagesse vaut mieux que le père. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Pourquoi celui qui veut bâtir doit utiliser la sagesse? On nous dit ici, dans la sagesse, on trouve la réflexion. Amen. Hein? Donc celui qui bâtit sa vie, c'est quelqu'un qui réfléchit. Celui qui réfléchit, c'est celui-là qui peut bâtir sa vie. Celui qui réfléchit, c'est celui-là qui peut bâtir un couple erré. Celui qui réfléchit, c'est celui-là qui peut bâtir son avenir. Parce que, bien aimé, la vie n'est pas un jeu. La vie est un combat. Amen. Alors, lorsque la vie est un combat, il faut savoir se battre. Pour te battre, tu dois réfléchir. Les gens qui ont réussi, ils ne sont pas allés voir le marabout. Ils ont utilisé ce que je suis en train de partager avec toi ici. Amen. La réflexion. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de problèmes? Je prends l'exemple de nos couples. Beaucoup de couples, les gens ne réfléchissent pas. L'essentiel que je me suis marié, j'ai trouvé un mari, j'ai trouvé une femme, c'est fini. Je reste là, je prépare les foufous et je fais les enfants, c'est tout. Quand tu vas voir beaucoup de couples, les gens ne réfléchissent pas. Écoutez même la conversation des hommes et des femmes dans le couple. C'est très difficile d'écouter un homme et une femme qui s'assoient et qui réfléchissent sur l'avenir de leurs enfants. Qui réfléchissent. Toi, tu vas aller épouser un homme et une femme qui ne réfléchit pas. Comment tu vas bâtir un couple heureux? Parce qu'il ne réfléchit pas. Vous avez des enfants. La vie, bien aimée, est faite des décisions et des conséquences des décisions. Toute la vie, nous prendrons des décisions. Mais comment nous pouvons prendre de bonnes décisions si nous ne réfléchissons pas? Nous échouons des fois. Papa, parce que sur l'église, ce ne sont pas des démons. Quelques pasteurs, ma vie ne marche pas. Tout est bloqué, pasteur. Non, il faut que tu passes à la délivrance. Il n'a pas besoin de la délivrance. Dans sa vie, il ne réfléchit pas. C'est ça qui retombe toujours dans le même erreur. Amen. Hein? Amen. Il ne réfléchit pas. C'est ça qui tombe toujours dans le même erreur. Alors, on nous dit, le même cause produisent le même effet dans la vie. Tu ne peux pas espérer autre chose demain si aujourd'hui tu es en train de s'aimer la même chose que tu avais s'aimé hier. Amen. Hein? Donc, la réflexion, c'est quelque chose de très important si nous voulons bâtir notre vie. Sois quelqu'un qui réfléchit. Avant de faire quoi que ce soit, sois quelqu'un qui réfléchit. Sois quelqu'un de discipliné. Je peux vous donner un exemple. On est en train de vendre une voiture à 20 000 $.
Tout le monde, c'est une belle voiture. Les émotions en moi peuvent me pousser. Ah non, ça c'est une belle voiture. Je dois avoir cette voiture-là. Si je l'ai, ça serait une belle voiture. Quand les gens vont me voir avec une belle voiture, pose-toi toujours la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'en ai vraiment besoin, cette voiture-là? Une voiture n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Je peux avoir une voiture qui coûte 300 $. Ça peut m'amener d'ici jusqu'à Henri Bourassa. L'essentiel est que j'arrive. Et celui qui est arrivé à Henri Bourassa avec une voiture qui coûte 20 000 $, et moi, ma voiture coûte 300 $, à quoi ça nous sommes différents? Un homme prudent, c'est celui qui réfléchit sur les choses. Voilà pourquoi aujourd'hui dans l'église, on nous enseigne, il faut réfléchir. Si tu veux atteindre tes objectifs. Amen. Hein? Amen. Alors, si tout ce que tu réfléchis, je vais acheter cette veste-là, elle me coûte 800 $. Elle me coûte 800 $, oui. Mais si je l'achète aujourd'hui, après 2 ans, 3 ans, je n'en aurai plus besoin. Mais peut-être si j'avais acheté un veston qui me coûte, par exemple, 150 $, je pouvais peut-être épargner cet argent-là. Amen. Hein? Je pouvais épargner cet argent-là. Ça pouvait me servir à autre chose. Regardez aujourd'hui des gens qui dépassent des centaines de millions pour acheter un iPhone. Qui te coûte 1600 $. Alors, une année après, tu n'en as plus besoin. Tu n'en as plus besoin. Mais toi, tu as acheté un iPhone à 1300 $. L'autre a acheté un téléphone à 300 $. Mais lui, son argent là, le 1000 $ qu'il a là de côté, il peut investir dans autre chose. Pendant que toi, tu es avec ton téléphone, mais lui, il a déjà investi. Tu vois comment il a eu de l'avance par rapport à toi. Toi, tu t'es laissé conduire par les émotions, mais tandis que l'autre a investi. Et le lendemain, toi qui as un téléphone plus que lui, tu iras lui demander de l'argent quand tu es bloqué. Ah, prête-moi un peu de l'argent. Mais comment on peut te prêter de l'argent quand tu as un iPhone qui coûte 1600 $? Tu vas aller demander de l'argent à quelqu'un qui a un téléphone de 200 $. Alors que dans tes mains, tu as 1600 $. Un jour, je suis allé voir un ami, il m'accompagne. Il habite vers Terrebonne, il m'accompagnait, je rentrais à la maison. Et là, dans la voiture, il commençait à me vanter comment il avait acheté. La voiture, c'était quoi? Le Dodge, je crois, Dodge, quelque chose de comme ça. Il a commencé à me vanter. Il y a plusieurs options dans cette voiture. Il y a ceci. Quand tu vois ici, il y a des sièges chauffantes. Et un jour, ah bon? On arrive chez moi. Je vais descendre. Il me dit, pasteur, est-ce que quand nous avons 20 $, tu as carburant? J'ai dit, comment tu peux acheter une voiture qui coûte plus de 35 000 $, et puis toi tu viens, tu arrives devant chez moi, tu me demandes de te mettre un carburant. J'ai dit, je n'en ai pas, parce qu'il y a même 5 $ par mois pour que je rentre à la maison. Pourquoi? Parce que, bien aimé, il y a quelque chose dans la vie, ça peut être important, mais ce n'est pas prioritaire. C'est important pour moi, mais est-ce que c'est prioritaire? Est-ce que j'en veux maintenant comme ça? Non, si tu veux être prudent dans la vie, avant de dépenser ou d'acheter quelque chose, pose-toi toujours la question, est-ce que j'en ai réellement besoin? Ce matin, on est allé avec Maman Pasteur à Costco. On arrive à Costco là-bas, sur la ligne là où les gens remettent leurs affaires. Tout un line-up impossible. J'ai dit, mais ces gens, ils ont acheté des choses et le lendemain, ils vont aller remettre, ils n'en ont plus besoin. Mais pourquoi ils ont acheté? Poussés par les émotions. Amen. Hein? Un homme prudent, on nous dit ici, c'est celui qui réfléchit. Donc, il faut ajouter la réflexion en toi. Ne cherche plus à prendre des décisions d'une façon emportée. C'est maintenant que tu dois commencer à réfléchir pour prendre une décision. Amen. Hein? Car la vie nous réserve beaucoup de surprises. Donc, la sagesse, c'est quelque chose d'important. Mais ici, qu'est-ce que la Bible nous dit? Celui qui manque la sagesse, qu'il fasse quoi? Qui demande à Dieu. Dieu est capable de te donner la sagesse des champions. Dieu est capable de te donner la sagesse des femmes de valeur. Dieu est capable de te donner la sagesse d'un jeune qui est brillant, qui brille. Thomas Sankara, il est devenu président en Afrique, il avait su, je crois, 33 ans. 33 ans. Peut-être toi, tu te dis, non, je suis encore jeune. Non, moi, dans mon cœur, je suis encore jeune. Mais à 33 ans, à l'âge que tu as, il y en a d'autres personnes quelque part qui brillent comme des étoiles.
ils peuvent accomplir beaucoup de choses. Kabila avait 9 ans. Amen, hein? Alors, pendant que toi, tu te dis, non, je suis encore jeune, il y en a d'autres qui sont en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'ils vont faire hein, demain? Amen, hein? La sagesse, nous trouvons aussi là, la réflexion. Donc, nous devons apprendre à réfléchir maintenant. Sois une personne qui réfléchit maintenant. Sois une femme qui réfléchit. Ne sois plus une femme qui s'emporte. Pour rien, tu t'emportes. Pour ceci, tu t'emportes. Non. Sois une femme posée. Amen, hein? Bien aimé, la maturité dans la vie, ce n'est pas une question d'âge. La maturité est une décision. Lorsque tu prends la décision de grandir, tu vas grandir. Amen. Hein? La maturité n'est pas une question d'âge, mais c'est une décision. C'est l'ensemble de tout ce que nous sommes en train de dire ici qui feront en sorte que tu puisses devenir un homme mature, un homme sage. Amen. Hein? Alors, le quatrième point, nous sommes au quatrième point, n'est-ce pas? Oui. Alors, le quatrième point, c'est la préparation. Si tu veux réussir ta vie, tu dois te préparer. Il n'y a pas de hasard. J'aime toujours le dire, dans la vie, les grandes choses, ça fait quoi? Ça se prépare. Les grandes choses dans la vie, ça se prépare. Tu veux bâtir un couple heureux et stable. C'est maintenant que tu dois commencer à te préparer. Tu veux être quelqu'un de grand dans ces pays. C'est maintenant que tu dois commencer à te préparer. Pasteur Sage, comment je peux me préparer? On peut se préparer en termes de formation. Pasteur, je vise loin. Je commence à me préparer. Voilà les erreurs peut-être que les jeunes font ici. Tu viens, tu habites chez ton frère. Au lieu, peut-être ton frère, il paye la maison. Au lieu que tu profites pour faire la formation. Non, tu arrêtes les études, tu vas à la manufacture. Lorsque tu vas à la manufacture, quel est l'avenir que tu auras demain? Pourquoi à la manufacture? Parce que je vais m'habiller. Je vais être bling bling, je vais être star, je vais bien m'habiller pour que je puisse briller. Mais oui, c'est bien pour aujourd'hui. Mais est-ce que pour demain? Profitez quand vous êtes quelque part où on paye vos études, on paye la maison, on paye tout, il y a des dépenses. Profitez pour faire une formation. Profitez pour aller loin. Amen. Hein? Alors, dans la vie, il y a des classes sociales. Tu es encore jeune, tu as l'avenir devant toi. Quelle est la classe sociale que tu choisis que tu vas être demain? Tu vas être dans la classe de nous autres qui sont dans la manufacture. Tu vas être dans la classe de ceux qui étudient. Tu vas être dans la classe de ceux qui vont à travailler dans le bureau au centre-ville. La décision, ça se prend aujourd'hui. Si tu veux aller là-bas. Vous savez, moi, quand je travaillais à Bouclair, là-bas, j'étais à la manufacture. Un jour, je suis allé au centre-ville. Le matin, j'étais à la manufacture à ce moment-là. Je vois des gens qui descendent au métro, au centre-ville, McGill là-bas, avec des sacs. Je me dis, mais ces gens ici, ils ne sont pas plus intelligents que moi. Je dois faire quelque chose aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je quittais le travail, je partais le travail le matin, je terminais à 4 heures. J'ai dit, je dois faire une formation. Je suis allé faire une formation. Et j'ai fait ma formation. J'ai quitté la manufacture à 16 heures. J'arrivais là-bas, je devais aller à la formation et terminer jusqu'à 22 heures. Et rentrer chez moi, brûler comme un fou. Et je dis non, il faut payer un prix pour être quelque part. Et ce que je voulais, j'ai dit non, pourquoi nous on prend l'autobus, on s'en va comme ça, on s'habille sale, et eux ils s'habillent propre et s'en vont de l'autre côté. Je dis non, moi je vais changer de direction. Je fais une formation, je suis allé appliquer, j'ai appliqué. Papa, quand le métro, là où j'avais vu les gens descendre, c'est là que je suis allé appliquer, c'est là que j'ai trouvé le travail. Ça fait 15 ans que je travaille là, j'ai commencé en bas jusqu'à ce que je suis devenu superviseur là. Dans la vie, ce sont les disciplines. Quand tu fais quelque chose, sois déterminé. Sois déterminé. Tu vas être ce que tu veux aujourd'hui. Amen. Hein? Alors, on a dit la préparation. Tu veux être grand, tu veux être bien. Commence à te préparer aujourd'hui. Pour ton avenir. Demain, nous serons fatigués. Mais comment tu te prépares pour demain? Tu n'auras plus les forces que tu as aujourd'hui. Mais comment tu te prépares pour demain? Si tu ne veux pas épargner, si tu ne veux pas préparer ta retraite, regardez quand tu t'en vas ici en face à la galerie d'Anjou, tu vas trouver il y a de beaux immeubles qui sont là. Le vieillard qui sont là, ce sont des gens qui travaillaient, qui contribuaient. Et à la fin, ils ont mis de l'argent de côté et ils sont en train de passer une bonne retraite là-bas. Mais quand tu t'en vas de l'autre côté au Chelaga, là-bas, il y a aussi de vieux qui sont en train de quêter au métro. Pourquoi? Ils n'ont pas voulu travailler, ils ont voulu rester dans l'aide sociale. Et l'argent que le gouvernement leur paye, ils payent la maison, et c'est fini. Et il va aller quêter au métro.
Tout ça, c'est des décisions qu'ils avaient prises hier. Mais aujourd'hui, ils sont en train de payer. J'ai observé, j'ai dit, comment il y a des catégories de vieillards. Il y en a d'autres qui sont bien, qui mènent une bonne vie. Il y en a d'autres qui sont en train de quitter. J'ai compris que ce sont les décisions qu'ils avaient prises. C'est ça qui les a amenés là-bas, là où ils sont. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous devons prendre de bonnes décisions qui vont nous permettre demain d'être de bonnes personnes. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Quelqu'un est en train vraiment d'être béni? Amen. Oui. Oui. Merci pour nos amis qui nous suivent en ligne aussi. La dernière des choses, le dernier point, si tu veux bâtir ton avenir, bâtir ta vie, bâtir ton foyer, bâtir ton avenir, la dernière des choses, c'est quoi? Tes fréquentations. Tu ne peux pas avoir de mauvaises fréquentations et bâtir un avenir meilleur. Beaucoup de gens ont échoué parce qu'ils ont fréquenté de mauvaises personnes. Amen. Hein? N'allez pas chercher à fréquenter des gens qui ont échoué. Ils vont commencer à te remplir la tête avec la conséquence de leur échec. Si tu veux réussir, bien aimé, bâtir un avenir meilleur, choisis des gens qui sont meilleurs que toi. Choisis de fréquenter des gens que tu vois, oh ben les kinga, je veux l'approcher pour n'assoyer. Amen. Hein? Alors celui-là que tu dois fréquenter, qui je peux fréquenter? Non. Le pasteur Serge, c'est quelqu'un qui est intelligent, qui est sage. Je m'approche de lui. Je m'attache au pasteur sage. On va discuter. Si j'ai un projet, je vais l'appeler. On va discuter. On se donne les idées. C'est comme ça qu'on devient meilleur. Mais quand tu es toujours entouré par des gens, le week-end, ils vont se retrouver dans un sous-sol, en train de boire la bière. Ils sont en train de manger avec du foufou. Ils sont en train de parler de politique, regarder des vidéos de polémiques, regarder des choses qui n'édifient pas. C'est ça qui crée un problème. Bien aimé, les grandes choses dans la vie, ça se fait quoi? Ça se prépare. Amen. Hein? Bien aimé, la discipline que tu as, les fréquentations. Moi, comme tu me vois là, je ne lis pas que la Bible. Je lis aussi des livres de psychologie, de sociologie. Je lis beaucoup de choses pour chercher, bien aimé, à faire quoi? À m'équiper. La vie de l'homme, c'est comme une maison. C'est à toi d'ajouter chaque brique. Si hier, je n'étais pas intelligent, je peux bâtir l'intelligence. Mais comment je peux bâtir l'intelligence? Bien aimé, quand tu es toujours sur Facebook, les pages que tu regardes, ce sont les pages de polémiques. Les polémiques. Mais qu'est-ce que tu vas gagner dans tout ça? Hein? Tu vas gagner quoi dans tout ça? Papa, tu n'as jamais vu fréquenter Moutou, tu n'as jamais vu ça? Que tu as fréquenté quelqu'un qui n'est pas intelligent et puis tu commences à devenir moins intelligent. Plus tu fréquentes quelqu'un de bien, tu deviens quelqu'un de grand. Papa, tous ces riches que tu vois là, leurs enfants, ils ne fréquentent pas n'importe qui. Hein. Ils se fréquentent entre eux. Quand tu poses la question dans son entourage, il va te dire que lui, il est de telle famille. Lui, là, mon ami, là, il est de telle famille. S'ils se fréquentent, pourquoi? Parce qu'ils parlent le même langage. Amen. Hein? Amen. Alors, c'est comme ça aussi dans le mariage. Tu veux bâtir un couple heureux. Choisis des gens qui ont réussi dans leur couple. Approchez-les. Et avec eux, tu vas bâtir quelque chose de grand. Amen. Hein? Quand tu commences à fréquenter des amis qui sont dans l'aide sociale, ils ne travaillent pas. Ils sont à la maison, ils sont au téléphone. Vous allez parler de quoi? Vous irez où? Amen. Hein? Alors c'est ça qui crée que tu ne peux pas bâtir un avenir meilleur. Tu ne peux pas bâtir ta vie quand tu es très mal entouré. C'est ça que je dis. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc tes fréquentations peuvent aussi affecter ta vie jusqu'à noircir ton avenir. Alors si tu veux réussir, commence à changer tes fréquentations. Change tes amis, change tes gens. Si tu veux changer ta vie, commence aussi à changer tes amis. Change tes fréquentations. Et tu vas parler d'autres choses. Tu vas parler. Frère, moi, au travail, là où je travaille là à Mindele et tout et tout. Des fois, on travaille. Quand tu parles avec eux, vous parlez d'autres choses. Tu te demandes, mais la plupart des gens la plupart des c'est rare au mon abiso batamangala bavandi baso réfléchir. Non, mon projet là on peut le réaliser.
On peut aller chercher les informations pour voir comment on peut réaliser tel projet. Et ça l'a gâté pas tout le monde. Même dans le métro, on va se tonga kaka. On va Mélanie. On va aller on mukuse wana. Avec le walingi là été. Là soyez bâti. Tout cela c'est ce qu'il dit. Ah, fiancé de pesant que soit. Ah ça bah ça pas tout le monde là tagada poussière. Il est mon ça n'emballe te ma finga mi bala baninga. Mon bala boy peut-être va kabelinga na kuswati. Atakuanga na ondimana sonanga kuanga. Et mon bala boy te. Tout simplement pourquoi? Parce que tu as de mauvaises fréquentations et ça influence ta vie et tu commences à voir le tout en noir. Amen. Hein? Tu ne peux pas être rancunier, mais tu peux aller t'insérer dans le milieu, monsieur, c'est comme si on rancunière. Hein? Amen. Hein? Donc la fréquentation peut aussi faire. Moi je dis toujours aux gens, quand tu ne trouves pas de bonnes personnes, autant mieux reste chez toi seul. La fréquentation aussi, comme nous avions dit, quand il faut ajouter pour terminer, si tu veux réussir, change aussi ce que tu regardes dans la télé. Aux autres, quoi, documentaire, des choses comme ces autres qui ont connaissance. Aux autres, il y a histoire, il y a bateau. Aux autres, il y a histoire, il y a bateau, réussir. Ça peut t'ajouter la connaissance aussi. CLC, il y a CLC ici, c'est une sorte de librairie chrétienne. Tu peux aller là-bas, il y a des chaises, il y a des livres qui sont là. Tu peux aller là-bas, tu choisis des livres, tu commences à lire. Moi, dans l'église, j'ai des mamans, j'ai des jeunes, j'ai des papas. On a l'école de dimanche, il y a Sarah ici. Je parlais avec un pasteur. La fréquentation a bien aimé ça. Le pasteur m'appelle et me dit, pasteur Serge, on a une formation pour des gens qui interviennent dans le milieu des écoles de dimanche. On est allé avec tout ce monde-là. Nous sommes allés, on a fait cette formation-là. Et on a un diplôme qu'on nous a donné aussi. Pourquoi? Parce qu'on prépare. On vise déjà que dans l'église, nous aurons des enfants. Mais comment nous pouvons encadrer ces enfants-là? Tu vois? Et on est en train de voir aussi plus tard, si Dieu le permet, on va chercher un frère et une sœur. Pour nous en église, on a une sœur qui fait ça. Il peut donner le premier soin. Ils sont déjà là. On va les identifier. On va ajouter aussi les frères aussi. Amen. Alors, c'est comme ça aussi, bien aimé. Quand tu lis, moi je préfère plus passer mon temps à lire un livre chez moi à la maison, à regarder un documentaire, que je puisse venir chez toi, je préfère rester chez moi, regarder un documentaire qui va peut-être ajouter un plus en moi. Amen. Hein? Voilà ce que Dieu avait voulu qu'on puisse partager aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a été béni?